Hello les amis du chien. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, faut dire la vérité. Si tu me connais pas, je m'appelle Déborah, je suis éducatrice et comportementaliste pour les chiens en méthode positive et amicale. Pour la petite info, je normalement ne fais plus d'éducation à proprement parler. Je n'en fais que pour les amis et pour les gens qui m'achètent des chiens. Parce que j'ai ouvert il y a quelques mois, et c'est aussi pour ça que vous m'avez pas vu. Certains sont contents de ne pas avoir ma tronche, je pense. J'ai ouvert une boutique en ligne en fait, et je crée du coup des colliers, des laisses, etc. pour les chiens, principalement en biotane mais aussi en paracorde un petit peu. Et voilà, dans la boutique vous trouvez plein de trucs, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vends des jouets type les Soda Pup, les Liquimat, enfin tout ce que je conseille. Donc la plus grosse partie est faite par mes petites mimines. Et puis vous trouvez aussi des trucs sympas, je fais aussi des friandises et des trucs à mâcher, enfin des bandanas. Bref, pourquoi je te fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que ça fait un an, je crois, je vérifie. Oui, ça fait un peu moins d'un an que j'ai publié une vidéo qui s'appelle Réaction d'un éducateur canin à une scène de César Milan. Et cette vidéo a fait plus de 10 000 vues, là en quelques mois, c'est un peu... c'est la vidéo qui est la plus vue sur la chaîne, c'est la vidéo qui est la plus détestée également. On le sait tous, il y a des fervents admirateurs de César. Et à vrai dire, j'en ai fait partie pendant très longtemps. Et encore aujourd'hui, comme je le dis dans la vidéo, c'est marrant parce que ça les gens n'entendent pas. Je regarde ce que fait ce monsieur. Et encore une fois, aujourd'hui, César s'est beaucoup amélioré entre guillemets dans ses méthodes. Il a fait rentrer pas mal de petites méthodes positives dans sa façon de faire. Mais il a toujours des discours et des façons d'exercer son métier qui me gênent. Quand je fais des vidéos de réaction, je ne suis pas en train de dire que je suis meilleure que ces personnes. Je n'ai pas la prétention pour. Et je ne suis pas César Milan, je ne suis pas connue comme lui, même si ça ne veut rien dire encore une fois, car lui, il est connu parce qu'il passe à la télé, qu'il a eu cette chance de pouvoir passer à la télé. Ça reste quelqu'un que j'admire. J'admire parce qu'il fait tout ce qu'il peut pour sauver des chiens, et ça, je trouve ça encore une fois très admirable. Et on ne peut pas lui enlever. Je pense que c'est quelqu'un qui aime énormément les chiens. Malheureusement, c'est quelqu'un qui n'a pas envie d'aller voir plus loin que le bout de son nez et que les méthodes qu'il a inventées il y a 30 ans, quand on ne savait pas tout ce qu'on sait sur le chien aujourd'hui. Et c'est là que ça me gêne. Et c'est pour ça que je trouvais nécessaire de faire une vidéo là-dessus. Parce que je pense que César Milan en France, c'est facile d'accès. On peut voir ses émissions et les gens aujourd'hui ont encore envie de reproduire ce qu'il fait parce qu'évidemment ça paraît fou. Mais ça paraît fou parce que voilà, encore une fois, il y a une grosse équipe de tournage, équipe de marketing, etc., qui font que forcément ça donne envie, et tout ce qu'on voit, ça donne envie de reproduire la même chose, parce qu'on voit des chiens qui au bout du compte n'ont plus de problème. Et je cesserai jamais de le répéter, malheureusement, nous les humains, on a beaucoup de mal avec la patience. C'est un truc... et je connais peu de gens qui sont réellement patients dans la vie. Les méthodes de César vont très vite. Pour les avoir déjà testées avant d'être en méthode positive, je sais que les méthodes coercitives et que quand on fait peur à un chien, on obtient très vite ce qu'on veut. Mais est-ce que c'est vraiment la relation que tu veux? Vraiment. Est-ce que c'est vraiment la meilleure méthode finalement parce que ça va vite? Est-ce que tu éclates la gueule de ton enfant sur un mur pour lui apprendre à correctement être bon en maths? Ça te viendrait pas à l'esprit, normalement, si tu es normalement constitué. Donc je vois pas pourquoi on fait la même chose avec les chiens. Alors oui, effectivement, il y en a beaucoup qui vont me dire « Il ne le tape pas, le chien ». Donc ce que je voulais faire aujourd'hui, après avoir parlé pendant 5 minutes pour rien, c'était un petit peu revenir sur tous les commentaires que j'ai sur cette vidéo. J'ai eu énormément d'insultes, ça va loin, hein, ça va très loin. Les gens m'insultent parce que j'analyse ce que fait César d'une manière qui ne leur plaît pas. Ça c'est quand même grave, on ne fait pas ça. Vous savez qu'il y a des gens sur internet, je parle pas de moi parce que je suis pas du tout une influenceuse, ma vie ne dépend pas d'internet, mais il y a des gens qui se suicident pour beaucoup moins que ces commentaires là en fait. J'aimerais c'est que vous vous rendiez compte qu'insulter quelqu'un parce qu'il n'a pas la même façon de voir les choses que vous, c'est un réel problème. Après, on se demande comment on arrive aux guerres, comment on arrive à des gens qui s'entretuent dans la rue. Mais si vous commencez comme ça, en fait, les gars, il y a un moment, faut remettre les choses à leur place. On peut me répondre un commentaire en me disant que tu n'es pas d'accord avec ma façon de voir les choses. Par contre, m'insulter de pute, je ne sais quelle autre merde, ou me dire que je suis une merde et que je ne sais rien et que je ne sers à rien, je veux dire, à un moment donné, non. On peut ne pas être d'accord. Voilà, c'est bien aussi. Allez, c'est parti, on va rigoler un peu. Donc j'ai Swan Cluro qui me dit « Le meilleur, c'est la méthode gun ». Alors tu vois, rien que cette première phrase me donne déjà envie de me tirer une balle ou de manger mon vomi. César est très bon dans ce qu'il fait, mais c'est un homme. Il peut faire des erreurs de jugement. Oui, on en fait tous. En tout cas, tu as pris la pire vidéo pour faire cliquer les gens. Mais tu peux pas dire que ce qu'il fait est nul. Il a aidé vraiment beaucoup de familles et de chiens.
On voit souvent que les chiens sont plus heureux après son départ. Je trouve qu'il a basé ses méthodes sur comment se comporte un chien avec un autre chien, et c'est une bonne base. Bref, tout le monde veut quelque chose, et là on voit surtout que tu fais ta vidéo pour gratter des clics. Franchement, j'adorerais que mes vidéos grattent des clics à chaque fois, hein, et que ça me permette de gagner de l'argent, mais ce n'est pas le cas. Et c'est pas du tout pour ça que je l'ai fait. D'ailleurs, j'en ai fait une sur quelques éducateurs français que j'ai dû enlever de YouTube, car on me foutait un procès au cul. Là, j'ai quelqu'un qui me dit en fait ce n'est pas violent, c'est rapide et décidé. Il ne s'agit pas de frapper le chien. César explique qu'il s'agit d'une simple touche, comme les chiens le font entre eux. Aucune colère mais détermination. C'est ça la clé. Alors César, pour ceux qui ne le savent pas, met sa main en forme de ce qu'il appelle gueule du chien en fait, et vient en fait taper entre guillemets le chien et pincer en fait comme un chien qui mord en fait, hein, c'est un peu ça qu'il fait. Vous le voyez souvent le faire sur la vidéo. Effectivement, je suis d'accord avec le fait que ça se rapproche vraiment de ce que ferait un chien. Mais vous êtes au courant que les chiens savent qu'on n'est pas des chiens. Les chiens passent leur journée à nous regarder, à nous observer. Ils savent qu'on n'a pas les mêmes agissements qu'un chien. Mais en règle générale, vous ne vous mettez pas à quatre pattes le cul en l'air pour jouer avec votre chien. C'est hyper rare que des gens fassent ça. Et si vous testez et que vous le faites là maintenant, votre chien, soit il va vous aboyer dessus, soit il va vous regarder, il va pas comprendre, soit il va aller à l'autre bout de la pièce parce qu'il va avoir peur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le chien sait que votre façon de communiquer n'est pas la même que la sienne. Donc il va pas comprendre. Donc le fait de venir mordre entre guillemets le chien avec ta main en plus, hein, les chiens ils mordent pas avec leurs pattes, mais ok. Voilà, non, le chien il comprend pas. Donc non. Alors, évidemment, il ne tape pas les chiens et ça on me le répète constamment. Mais c'est pas parce que tu le vois pas taper le chien que c'est pas violent psychologiquement ou physiquement pour un chien en fait. Ça aussi, c'est un commentaire qui revient très souvent. On me dit on doit laisser un chien protéger sa gamelle et devenir agressif. Allez dire ça à la petite fille qui a été défigurée par un Rottweiler parce qu'elle a mis les mains dans la gamelle du chien. Donc, je vais pas lire tous les commentaires qui me parlent de ça et qui me disent en gros on peut pas laisser un chien devenir virulent à côté de sa gamelle parce qu'en fait, il est possible qu'un enfant passe à côté. Cet argument m'énerve, vous savez pourquoi ? Parce que une des premières choses qu'on apprend à un enfant, c'est la politesse. Et on lui apprend également à table. Est-ce que vous apprenez à vos enfants à voler dans les assiettes des autres ? Je pense qu'en général, vous leur apprenez plutôt que voilà, son assiette c'est la sienne et qu'il n'a pas à aller farfouiner dans les assiettes des autres gens présents à table. Pourquoi le gamin aurait le droit d'aller toucher à la gamelle ? Je comprends même pas ce discours parce que à quel moment, même si ton chien c'est le plus gentil du monde et qu'il dit jamais rien à côté de sa gamelle, à quel moment tu laisses un enfant s'approcher de la gamelle du chien ? Et dans quel but en fait surtout ? Ton chien, il mange en 2 minutes max top chrono, normalement, en théorie. Donc, il suffit de mettre la gamelle du chien dans la cuisine, laisser manger le chien 2 minutes, fermer la porte, rouvrir la porte, enlever la gamelle vide, et il n'y a plus jamais de problème, en fait. À quel moment, dans quelles circonstances, ton enfant doit s'approcher d'un chien qui mange, en fait ? Vous voulez éviter les accidents ? Ne jouez pas avec le feu. Encore une fois, le plus gentil des chiens peut se transformer en monstre avec de la bouffe. Ça arrive et ça peut arriver. De la même façon qu'on ne laisse pas un enfant tirer les poils d'un chien, tirer sur la queue, tirer sur les oreilles, taper le chien, monter dessus comme si c'était un cheval. Tout ça, on ne le fait pas. On ne laisse pas un enfant faire ça. Parce que sinon, après, il ne faut pas se plaindre qu'il y ait des problèmes. J'ai une personne qui me dit « Le chien en souffrance ?» Point d'interrogation. Non, mais il faut arrêter. Le maître n'est pas en souffrance, peut-être. Les éducateurs d'aujourd'hui ne peuvent pas s'empêcher de cracher sur les autres. Première chose, je ne crache pas dessus. Je ne fais qu'analyser ce que je vois et ça m'énerve. Donc forcément, je réagis à chaud. Donc forcément, parfois, je dis « Mais il est con. » Voilà. C'est pas de cracher dessus, c'est de vous expliquer ce que je vois et ce qui fait que je suis pas trop d'accord avec cette façon de faire. Tout simplement. Et ensuite, elle me dit « Le chien en souffrance, non mais il faut arrêter. » Alors, oui, moi je vois un chien en souffrance psychologique et pas parce que j'ai envie de dramatiser la chose, je vois un chien qui est obligé et qui est amené à être violent parce qu'il a peur qu'on lui prenne sa bouffe. Donc oui, pour moi c'est de la souffrance psychologique. Je dis pas qu'il l'a torturé, je ne dis pas qu'il lui a mis un poing dans la gueule, je dis juste qu'il l'a mis en souffrance psychologique et qu'il l'a forcé à avoir une réaction que ce chien n'a pas forcément envie d'avoir. Un chien n'a pas pour but d'être violent. Un chien déteste le conflit, en réalité. Un chien n'aime pas se battre, même s'ils le font relativement souvent, finalement, certains en tout cas. Mais oui, donc il est en souffrance psychologique, ce chien. Et là, j'ai étoile ultra positive, t'aurais fait quoi ? T'en parles à la fin de la vidéo, mais j'ai pas vu de vidéo de toi sur ce genre de travail. Quand on veut modifier un comportement, on y met les mains. Point. Ta vidéo m'a mis les larmes de rire. C'est bien, j'ai fait rire quelqu'un, c'est pas mal. Quand tu arriveras à sa cheville, tu reviendras ouvrir ta bouche. Sauve un minimum un chien, et ce sera déjà ça. Ces commentaires aussi me font rire parce qu'en fait, tu ne connais pas ma vie.
Je connais pas mon parcours professionnel. Je peux pas te permettre de parler parce que si ça se trouve, si on prend des chiffres, j'en ai sauvé plus que lui. Qui sait en fait? Est-ce que tu penses qu'en fait je fais juste des vidéos pour le plaisir d'en faire et pour faire semblant que je sais des choses? Mon but c'est pas non plus de lui arriver à la cheville, pas du tout. Je pense qu'on est tous différents et que et le tout c'est d'être bien avec soi-même et bien avec ses clients. En fait, j'en demande pas plus. J'ai pas envie d'avoir une émission télé. Je fais des vidéos YouTube, hein, c'est pas pour être connue, c'est juste pour aider les gens un petit peu à remettre leurs idées en place et à savoir un peu où ils vont avec leurs chiens, en fait, tout simplement. Ensuite, j'ai tellement facile de casser un éducateur qui a fait ses preuves. Oubliez que c'est un homme et à ce titre faire des erreurs. Je ne sais pas si c'est une erreur, mais il est là pour changer le comportement du chien. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne vous connais pas. Par contre, lui, oui, je le connais. Plutôt que de démonter et critiquer sa façon de faire, faites autant de sauvetage que lui, autant de vidéos que lui, passez sur des chaînes TV et là on pourra comparer votre travail au sien. Par contre, ne faites pas d'erreur car si un jour il y a quelqu'un qui les voit, il pourra vous mettre en boîte aussi. Moi j'ai aucun problème contre la critique, si tant est qu'elle soit constructive. Et la plupart des commentaires ne sont pas constructifs. Ceux qui le sont, j'y réponds en général, avec grand plaisir d'ailleurs en fait, parce que j'ai plein de choses à apprendre comme tout le monde en fait. Ça me fait bien rire de donner des conseils merdiques parce que mademoiselle a un diplôme ridicule. César Millan a consacré toute sa jeunesse à apprendre l'éducation canine et n'a pas eu besoin de formation débile et un papier ridicule pour montrer son talent. Moi non plus. Et ses résultats, ça fait mal aux yeux. Résultat, César éduquait des chiens parfois alors que tu étais encore dans les couilles de ton père. Alors faire la victime avec des larmes sèches, tout ça, pour du clic. Et tout ça pour dénigrer son travail qui est impressionnant et qui donne des vrais résultats. Vous avez un truc avec les clics, les gens. Moi, je m'en fous que les gens cliquent sur mes vidéos. Tout ce que je veux, c'est qu'elles tombent au bon moment sur la bonne personne pour aider la bonne personne. Voilà. Tu connais vraiment rien au chien. Il sauve le comportement de chien et sauve la vie de ses maîtres, des enfants. C'est toi qu'il faut sauver, pauvre fille. Pauvre fille. Trouve-toi un vrai boulot au lieu de regarder les gens qui bossent. Merci, j'ai un travail. C'est gentil. Alors, j'ai adoré celui-là. Ce qui aurait été intelligent, c'est de prendre contact avec lui pour lui demander de vous mettre en contact avec le propriétaire de ce fameux chien pour sauver ce chien avec vos méthodes au lieu de vous ridiculiser de la sorte à critiquer un confrère et en le traitant de con qui plus est. Éducateur canin nouvelle génération 2.0, vous me faites rire. Quoique pas si drôle quand on sait que vous pouvez être dangereux à donner des conseils qui pourraient induire les gens en erreur et aggraver le problème. La nouvelle mode des croquettes véganes a d'ailleurs fait pas mal de dégâts. Pour faire le buzz et tenter de discréditer un confrère, ne vous fera pas évoluer dans vos méthodes, soyez-en sûrs. D'ailleurs, s'il a vu votre vidéo, il a certainement dû vous remercier pour le coup de pub. Ce commentaire est quand même fou. Premièrement, il est fou parce que, bah oui, je vais l'appeler sur son 06. Oui, César, comment tu vas? Est-ce que tu peux me donner le numéro des propriétaires de cette chienne qui, au passage, est morte depuis l'émission? Si je dis pas de bêtises, il me semble. Et en plus, si César a vu ma vidéo, alors j'adorerais qu'il tombe sur ma vidéo, honnêtement, hein. Mais il parle pas français. Je pourrais en faire une en anglais avec grand plaisir pour qu'il puisse la comprendre, mais je pense qu'il a autre chose à foutre de sa vie que de regarder toutes les vidéos des gens qui parlent de ses méthodes. Il n'a pas le temps. Mais j'adorerais avoir une conversation avec ce mec, je pense qu'il est très très intéressant au-delà de ça, donc why not. Teste devant le chien car le chien grogne. Teste César. C'est pour ça que César a cette posture. Il attend que le chien redescende niveau agressivité. Et c'est ce qui se passe. Il se calme, se soumet, et là, il pourra recevoir sa gamelle. Oui, je sais bien ce qu'il est en train de faire quand il utilise cette posture. Donc il essaie d'intimider le chien pour que le chien se soumette ou qu'il ait tellement peur qu'il arrête de vivre et de respirer, tout simplement, quasiment, pour lui donner sa gamelle. Très intelligent, très, très bonne tactique, belle tactique. Un beau commentaire là, puisqu'on parlait, on parlait de sexisme. C'est parti, vous êtes prêts? Il a raison, c'est un chien, pas un homme. Vous les femmes, vous avez toujours tendance à confondre un chien avec un truc mignon style un bébé. Mais non, c'est une bête, un animal. Toutes les femmes sont comme ça. Je ne ferai pas de commentaire. Alors d'accord, il a poussé le chien dans ses retranchements, mais il y a des enfants dans la maison. Et en plus, quand le chien le mord, il n'a pas d'autre choix que de lui mettre un coup de pied pour qu'il lâche. Sinon, il va se faire déchiqueter. Pourquoi il l'a poussé à la morsure la première fois? Moi, c'est ça. C'est ça, je comprends pas. Je vous jure, c'est un problème. Jamais... Au grand jamais, j'ai été appelée pour des chiens qui font de la protection de ressources, hein, donc ce même genre de comportement. Je ne me suis fait mordre, en tout cas dans ce cas-là, jamais. Pourquoi? Lui, il arrive à se faire bouffer, parce qu'il... Enfin, je sais pourquoi, mais il arrive à se faire bouffer, et en plus, il arrive à dire « je ne l'ai pas vu venir ». Tout dans ce chien disait qu'il allait te mordre, en fait. Tu l'as cherché, au bout d'un moment, l'animal a mordu.
Hein, voilà. Quand on s'approche trop près des orties, on se fait piquer, quoi. Là. Alors, les nouveaux éducateurs fragiles qui sont bons qu'à faire des vidéos putaclic. L'expression salade, putaclic. J'adore. C'était... Ça fait 10 ans que je fais ça. Nouveau éducateur, on peut encore dire nouvel éducateur après 10 ans? Presque 10 ans. Je sais pas. Et là, on a un très beau commentaire qui dit: perso, je trouve que César Millan ne vaut pas mieux qu'un agresseur ou un violeur. Si vous étiez ne serait-ce qu'un peu intelligent, vous sauriez qu'un chien n'est pas un jouet à dominer. Je ne lis pas le reste du commentaire, mais alors merci Angélique. Parce que... au milieu du flot de commentaires, j'ai des trucs bien parfois, c'est cool. Même si encore une fois, on a le droit de pas être d'accord avec moi. Soumettre, tout ça, bon, ça va. Fais ça dans le lit si tu veux, mais pas avec ton chien, quoi. Enfin, je pense son délire, quoi. Du pur n'importe quoi, arrête de youtuber. D'accord. Oh mon dieu, mais quel ramassis d'âneries on peut entendre dans votre vidéo. Isoler une séquence vidéo un peu musclée face à un chien agressif, bien sûr que ça va susciter de l'émoi. Mais votre analyse est totalement fausse. Vous confondez signaux d'apaisement avec signaux de soumission. On leur donne un autre nom parce que ça va mieux avec le truc. Vous basez toute votre rhétorique sur des soi-disant maltraitances. Vous parlez de taux de cortisol sans avoir fait la moindre recherche autre que des conneries qu'on vous a racontées. Alors non, figure-toi que oui, des recherches ont été faites à ce sujet. C'est pas moi qui les ai menées, je ne suis pas scientifique. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a des gens qui font ce genre d'études. Donc oui, les taux de cortisol ont été testés chez les chiens dans ce genre de situation. On était ouf. Le genre de discours que vous tenez, on les rencontre au quotidien. Je ne compte plus le nombre de maîtres de chiens agressifs qui ont eu des éducateurs ultra positifs avec des conseils bidons qui n'ont fait que de les laisser dans la merde et aggraver le comportement du chien. Et ben c'est marrant parce que moi je connais des tonnes et des tonnes de chiens et de gens qui ont reçu des conseils d'éducateurs qui ont des méthodes à la César et qui sont après passés chez moi ou chez d'autres éducateurs en positif parce que leur chien et leur problème s'étaient aggravés. Et c'était aggravé jusqu'à la morsure. Le problème avec les méthodes positives, c'est quand elles sont pas bien appliquées et que les gens n'ont pas correctement compris ce qu'il fallait faire. Et les fondements d'éducation positive. Voilà. Honnêtement, j'espère que votre objectif est de faire du buzz et non de réellement donner des leçons parce qu'il va vous manquer quelques années de pratique et rencontrer quelques chiens après, avant de prétendre savoir de quoi vous parlez. En fait, j'ai jamais vu de chien. Voilà, je vous l'avoue. Je connais pas les chiens. Voilà. C'est drôle ça quand même en fait de présumer en fait qu'une personne a fait plus de choses qu'une autre en fait juste parce qu'elle passe à la télé. Attention, qu'elle a une émission à son nom. C'est quand même un concept. Moi, je l'ai... Et alors là, ils me citent. Hein. Ils disent: moi, je l'avais vu venir depuis 1 minute 20. Haha, c'est un sketch. Vous êtes bien assis derrière votre écran. Montrez-vous en live devant un chien agressif ou simplement qui fait de la protection de ressources et on en reparle. Ça aussi, c'est un point que je veux, qui est souvent relevé, c'est qu'on ne me voit pas travailler avec les chiens dans mes vidéos. Mais en fait, c'est un choix. J'ai choisi de faire des vidéos théoriques parce qu'il n'y en avait pas. Et c'était un format qui me plaisait plus que de me filmer et de devoir couper les scènes qui vous plairont le plus pour pas que ce soit trop ennuyant. Parce qu'évidemment, une séance d'éducation de 2 heures en positif, c'est pas ce que vous voyez à la télé, quoi. Nous, on cherche pas à faire réagir le chien, donc c'est pas théâtral. Voilà, donc vous vous faites chier. J'ai bien vu qu'avec 778 abonnés, tu te permets de critiquer un gars qui est parti de rien, qui a bâti un empire. Oui. Elle a des soucis, cette pauvre femme. J'adore. Au bout d'un moment, un chien qui n'accepte pas que tu t'approches de lui lorsqu'il mange nécessite une éducation. Ou alors il nécessite juste qu'on le laisse tranquille. Si c'est vraiment un problème, qu'on lui apprenne qu'il n'a pas à se méfier de nous, tout simplement. Mais pas en le violentant comme ça, psychologiquement. Un chien n'a pas à mordre si ça aurait été un enfant, blablabla. Tu fais pitié et tu réagis sur une vidéo qui date d'il y a 9 ans. Oui. La chialeuse va t'occuper d'un Tamagotchi. J'adore. Alors, je ne suis qu'à 2 minutes et j'entends quoi? Je cite: les vidéos de César Millan, c'est une débilité. Là, je dois te stopper. Je dois stopper mes propos car ils risquent de dépasser le fond de mes pensées. Mais t'es qui pour balancer, toi? Oui, je te tutoie puisque tu parles tu du début à la fin. Oui. On ne se connaît pas, mais t'as du culot de l'ouvrir comme ça. J'attends la suite et tes arguments avec impatience. Avec un discours pareil, t'as intérêt à avoir des revendications solides et des arguments forts. Mais on dirait que je parle de son père, frère. C'est des ouf, les gens. Après, c'est moi et je prends trop les choses à cœur. En fait, c'est assez drôle quand même de parler comme ça à quelqu'un. Non mais toi, sérieusement, qui es-tu pour te permettre de parler comme ça de ces vidéos? Je suis un humain comme toi qui n'a pas les mêmes façons de voir les choses, tout simplement. Et qui s'exprime à ce sujet. J'arrivais pas à la cheville. Jamais César n'a maltraité un chien. Bah... Encore une fois, ça dépend comment on voit la maltraitance. Il y a encore peu d'années, en fait, quand une femme se faisait violenter psychologiquement et qu'un pervers narcissique la maltraitait jusqu'à ce qu'elle ait envie de se suicider, ce n'était pas considéré comme de la maltraitance. Je vous laisse y réfléchir. Je l'encourage, César Millan, madame, je sais tout. J'adore. Non, franchement, vous refaites ma journée parfois. Tu sais, je reçois une notification de commentaire et je rigole tellement.
Il serait mieux de demander à César pourquoi il agit comme ça. Mais j'adorerais, vraiment, mais non, je ne peux pas. Je pense que c'est facile de calmer un chien en colère. Bah, il suffit de pas le mettre plus en colère déjà, et puis de comprendre pourquoi il est en colère, et de l'aider à plus être en colère. C'est n'importe quoi. Tu attends quoi? Que le chien morde un enfant? Un chien doit être soumis, pas dominant. Et clairement, ce chien est dominant. Jamais je laisserai un chien grogner de la sorte et montrer ses dents et laisser ça ainsi. Le chien ne décide pas. C'est le maître qui décide comment il mange. T'es vraiment une grosse conne. La ponctuation du t'es vraiment une grosse conne est très intéressante, déjà. Et comment on peut penser comme ça encore en 2022 ou en 2021 quand le commentaire a été laissé? Je n'arrive vraiment, je vous jure. Comment tu peux te dire, je vais avoir une relation avec cet animal qu'on appelle le meilleur ami de l'homme, mais pour avoir cette relation, je vais avoir besoin de le soumettre et de lui montrer que c'est une sous-merde et qu'il doit faire ce que je veux, quand je veux, comme je le veux et comme je l'ai décidé. Et si par malheur, il décide de quelque chose ou qu'il décide de communiquer avec moi, donc de me grogner dessus ou d'aboyer ou n'importe quoi, et ben, au pire, il se prend une grosse peigne, quoi, parce qu'il n'a pas à le faire. Moi qui décide, moi. Tu te rends compte à quel point c'est ridicule votre discours là, vraiment? Je suis désolée, oui, c'est ridicule de dire c'est moi qui décide. Tu as pris un animal, tu sais que cet animal a des émotions, tu sais que c'est un être vivant, comme quasiment tous les êtres vivants, des émotions, hein, même les poissons, oui. Donc il dit c'est moi qui décide. Je vais me marier avec cette femme, mais c'est moi qui décide. Elle veut mettre une jupe, non, c'est moi qui décide. Pareil en fait, frère. S'il vous plaît, on n'est plus au Moyen-Âge, quoi. Je sais que j'en énerve plus d'un à parler avec mon ton condescendant, je fais pas exprès, je parle comme ça dans la vraie vie. Après tout, je suis là pour m'exprimer. Si t'aimes pas comment je parle, ne viens pas regarder mes vidéos. C'est aussi simple que ça. Faites mieux que lui, convainquez-nous. J'ai testé ces méthodes sur tous mes chiens et j'encourage Monsieur César Milan. Combien de chiens avez-vous sauvé de l'euthanasie, vous? À partir du moment où ton chien te grogne dessus, ce n'est pas normal. Il n'y a pas d'excuse. Un chien qui grogne, c'est un chien qui communique. C'est tout. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette conne? Un chien n'a pas à s'adapter à nous, mais c'est à nous d'apprendre leur langage. Donc c'est tout à fait normal d'être le mâle dominant. Ça veut rien dire ta phrase. Il n'y a qu'à observer les comportements des chiens lorsqu'ils sont entre eux. 90% des attaques de chiens sont dues à la faiblesse de leur maître. Je sais pas s'il manque des bouts de phrases ou s'il manque des bouts de cerveau. Ils me font rire, les nouveaux éducateurs canins, blablabla. Pas de commentaires à tes bêtises. La jalouse qui parle. T'es nul et c'est tout. Arrête de reprendre pour montrer que t'es la meilleure. C'est pas du tout ce que je fais. Hein. Franchement, vous pouvez être très drôle parfois, c'est vraiment... Moi, elle est à côté de la plaque. César est réputé dans le monde entier. Tu as vraiment rien compris, c'est désolant. Fais plutôt des tutos pour les ongles. Franchement, vu l'état de mes ongles en ce moment, il vaut mieux pas pour la planète que je fasse des tutos sur les ongles. Elle casse les couilles avec ses commentaires à 2 balles. Ça me laisse perplexe. Jalouse de César, va dormir, tu dis des conneries. Nul. Toi, t'es zéro, ma grande. Plus de dislikes que de likes, je pense que tu comprends ton erreur de jugement. Tu confonds dressage et rééducation. Un chien qui grogne quand tu mets ta main dans sa gamelle, c'est un chien qui a un problème. Si un enfant passe dans le coin à ce moment-là, il est susceptible de le mordre. Alors, plus de dislikes que de likes, encore une fois, je m'en bats les... J'ai craché. J'ai craché tellement ça m'émeut, tu vois. Et tais-toi. C'est pas de la maltraitance, il ne le tape pas. C'est quoi la maltraitance chez vous? Répondez-moi à cette question, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui définit la maltraitance, vraiment? T'es conne, t'es ridicule, t'es jalouse, putaclic, grosse pute, ta gueule, grosse pute. Enfin, voilà. Comment vous dire? Je pense qu'on a fait le tour au bout de 30 minutes de vidéo. Je ne sais pas qui viendra à bout de la vidéo que je viens de faire là. Je suis désolée, mais il fallait vraiment que je le fasse pour ma conscience à moi. J'espère que vous allez bien, que la nouvelle année sera bonne et moins merdique que l'année passée et celle d'avant. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Salut!